Selfie les copains. 1, 2, 3. Oui! La bataille du jury, c'est parti. Là, il a peur. Il a peur pour son candidat. C'est compliqué pour moi ce qu'on nous fait là ce soir, cette battle-là. La règle est simple. Pour constituer mon équipe, j'ai choisi 5 candidats de La France a un incroyable talent sur les 14 saisons précédentes et un candidat mystère que personne ne connaît. Dans les duels, il faut être stratégique. Il faut sortir le bon candidat au bon moment. Je pense que les spectateurs vont en prendre plein les mirettes. La meilleure équipe, c'est la mienne. C'est la mienne. C'est Bibi. La bataille des jurys, c'est la seule émission au monde où il y a autant de talents d'aussi haut niveau réunis. C'est un duel énorme. J'ai décidé de sortir mon atout. Tout le monde devrait voir ça d'une manière ou d'une autre. C'est pour l'humanité de voir quelque chose comme ça. Bon, pardon, je suis en larmes parce que j'ai eu tellement peur pour vous. Quel jury va conserver son candidat dans son équipe? Alors à vos tablettes, votez maintenant. Ça va être vraiment compliqué de voter. Ce serait complètement fou de perdre un des deux numéros. C'est du grand show. J'ai un véritable déchirement. Tu tombes pile poil contre des gens que j'adore. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous exceptionnel, la bataille du jury. Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sabi. Ils sont là, mes amis. Allez, prenez place. Prenez place, les amis. Vous avez vu, c'est différent, hein? Oui, mais nous, on nous a un petit peu séparés. Chacun son petit bureau. Eh oui, vous n'allez pas faire équipe pour dénicher des talents, mais vous allez vous affronter dans des duels sans merci. Ce soir, il n'y a pas de copains. Petite explication rapide, nos 4 jurys ont constitué des équipes en choisissant des candidats issus des anciennes saisons de La France a un incroyable talent. Ils ont sélectionné les numéros les plus fous, les plus incroyables, les plus impressionnants. Ces candidats top niveau vont s'affronter dans des numéros inédits pour tenter de remporter 100 000 € et offrir à son juré chef d'équipe le premier trophée de la bataille du jury. Juste un truc, David, je ne crois pas que ça soit la peine de tourner cette émission, j'ai déjà gagné. Voilà. Je pense d'accord, que ça commence on est bien. bon. Non mais, vous allez voir mon équipe, vous allez voir mon équipe. Et plus vous faites ça, plus ça m'excite. Eric, on vient d'avoir ton psychanalyste au téléphone. Il dit qu'il faut que tu doubles ton traitement. Alors Eric, justement, tu parlais de ton équipe. Yes. Vous avez chacun 6 candidats dans vos équipes. Vous avez 5 anciens candidats issus des saisons précédentes et un candidat mystère. Mystère. Un candidat mystère. Vous les avez choisis, vous les avez coachés, bref, vous êtes investis comme jamais. Vous avez un petit peu bossé cette fois-ci. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai. OK. Alors, la règle est simple. 2 candidats vont s'affronter. À l'issue de chaque affrontement, c'est vous, public, et les 2 jurés qui n'ont pas participé au duel qui voteront. C'est une voix par juré et une voix pour le public. Le candidat qui a le plus de points se qualifie pour la finale. L'autre nous quittera et donc son juré perdra un membre de son équipe. Donc vous avez un rôle à jouer très important ce soir. Donc, est-ce que vous êtes prêts, tous les 4? Ouais. Le public, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts chez vous. La bataille du jury, c'est parti. Place au premier duel. Alors,
c'est Monsieur Sugar Sammy. Et il va affronter Éric Antoine. Duel de garçons. Tu vois le Titanic? C'est ta gueule. Tu vois le mur de Berlin? Non. Moi, Tu vois les boutons d'acné sur les fronts des prépubères? C'est toi, mon pote. Ouais. Je vais t'exploser. Tu sais quoi? Ces menaces-là me font rien. Tu sais pourquoi? Parce que j'aurai les votes de ces deux belles femmes-là. Et que Quel j'adore. lèche-cul. Et ce public formidable que j'adore. Vous le croyez? Émission Incroyable Talent, il est infernal et là Regarde, il a dit je vais être super gentil. pour Regarde qu'ils comment donnent ils leur sont vote. beaux. Ils vont voter pour moi. Mais- Regarde. Mais soyez pas naïfs. Je tiens quand même à préciser que chaque équipe constituée, personne ne connaît l'équipe constituée de l'autre. On est bien d'accord? Ouais, on sait rien. Samy, parmi tous tes candidats, lequel as-tu choisi et pourquoi? Ma candidate, ok, vous l'avez vu très tôt dans la vie d'Incroyable Talent. Saison 3, vous l'avez vu comme enfant, avec un talent que vous avez adoré. Et j'ai hâte de vous la représenter. Et j'ai hâte que la France la redécouvre après tant d'années. Et c'est qui? Caroline Costa. Ouh, ok. Eric? Oh, c'est pas mal. C'est une chanteuse, c'est une chanteuse. Mais oui, Caroline, c'est une chanteuse, c'est une très bonne chanteuse. Ah bah, tu sais quoi, moi, dans mon équipe, j'ai 2 chanteurs. Il y en a un des 2 qui a gagné la France un incroyable talent. Et il y en a un des 2 qui, en ce moment, a été disque de platine, qui remplit les zéniths dans toute la France en ce moment, qui a eu une vie incroyable parce qu'il a la voix d'un autre grand artiste. Et enfin, aujourd'hui, il est un artiste à part entière et il a ses propres chansons. Mesdames et messieurs, j'ai la fierté et l'honneur d'avoir dans mon équipe Jean-Baptiste Guégan. Bim! Moi, ça me fait pas peur. Il va t'assassiner! Non, zéro. Écoutez bien toutes les deux, Hélène, Marianne, public, parce que vous allez avoir à voter. C'est Caroline Costa contre Jean-Baptiste Guelgan. C'est parti. Bonne chance, Eric. Bonne chance, Samy! Mesdames et messieurs, Caroline Costa. Il y a maintenant 12 ans, j'ai participé à l'émission Incroyable Talent. Et en fait, cette émission a littéralement changé ma vie. J'ai eu la chance d'être sur une comédie musicale énorme telle que Robin des Bois. J'ai eu la chance de sortir 2 albums, dont un il y a 2 ans. Et de revenir, c'est symbolique, je reviens à la source. Oh, ça n'a pas changé. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver dans un endroit qui me tient tellement à cœur. Je suis de nouveau sur le plateau d'Incroyable Talent pour l'émission La Bataille du Jury. Je vous montre un petit peu, regardez. Alors il se trouve que c'est arrivé au parfait moment, cet appel-là, parce qu'il se trouve qu'il y a 1 an et demi, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu du milieu de la chanson, pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de fonder ma famille. J'ai donné la vie à une magnifique petite fille qui s'appelle Talia, et j'avais vraiment besoin de m'éloigner un petit peu de tous ces projecteurs, de me concentrer sur la vie. Il y a quelques années, c'est moi qu'on accompagnait, et aujourd'hui c'est ma fille qui m'accompagne, et avec mon chéri, ma famille quoi. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas chanté, que je ne me suis pas produit devant un public, devant des caméras. Et du coup, c'est un sacré challenge que je me mets. J'ai envie de me battre pour moi, j'ai envie de me battre pour Samy, et que du coup, j'ai envie de le faire gagner. Les répétitions, ça a été un petit peu compliqué pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit blocage. Je me suis demandé où j'étais, si je faisais bien être là, si j'avais ma place. Ah putain, je sais pas ce qu'il y a là.
La difficulté de son numéro, c'est elle. C'est dans sa tête. C'est qu'elle y croit pas encore. Pendant que t'es là sur la scène, tu sais, les 2 minutes, il faut que t'aies confiance en toi, t'es une artiste. On le sent, tu sais. Très bien, faut que ça pète maintenant. Tu sais, faut que tu dises, non, c'est tout à fait ta place. T'arrives, ce public t'appartient, c'est ton public pendant ces 2 minutes-là. Cette scène est à toi. Je suis désolée. Mais non, arrête d'être désolé. On passe tous par ça et à tous les jours. Même le meilleur des artistes, à sa pire journée, mais j'y crois. J'espère que quand elle va voir la foule et quand les caméras vont être allumées, que ça va la motiver, qu'elle va aller chercher profondément, puis elle va livrer une performance au-delà de ce qu'on a vu en répétition. Ah oui. Share my life, take me for what I am, 'cause all that you are is everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I would hold it back again. This passion inside, I can't run. Il a une bonne voix. Et en plus, c'est très joli. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Almost imagine you there. Don't walk away from me now. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Almost imagine you there. Don't walk away from me now. Don't you dare away from me. Nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you, and I will be all that you want. Get myself Bravo. together. 'Cause you give me my volume. Merci à tous. Caroline Costa, tout le monde, come on! Merci à toi, Samy, pour tous les bons conseils que tu m'as donnés, pour cette confiance que tu m'as redonnée. Merci à tous. Je suis tellement fier de toi parce que je sais que c'était pas évident de revenir après tant d'années. T'avais cette peur, t'avais cette angoisse. Et moi, j'ai cru en toi. J'ai dit, je sais qu'elle pourra revenir et qu'elle pourra bluffer tout le monde. Et tu l'as fait. T'as vu comment ils se sont levés tout de suite? Merci du fond du cœur. Vous savez même pas comment vous remplissez mon cœur de bonheur, d'amour et de joie. Et on t'aime tout de suite. Moi aussi. T'es tellement aimable. Tu sais, c'est ça qu'on aime chez les chanteuses aussi. On a besoin de ce... Quoi? sûr. Qu'est-ce que t'as? Je ne t'ai jamais vu comme ça, De- Sugar. C'est pas juste toi qui l'a. Personne ne l'a Je jamais t'ai vu comme ça. vu comme Personne. ça, Sugar. Dans Mais le tu monde sais, entier. quand il y a du... Sa mère ne l'a jamais vu comme ça. Si un jour il y a des enfants, ils les aimeront même pas autant que ça. Non, non. C'est-à-dire, S'ils ont du talent, je les aimerais. Vous venez de découvrir sa vraie nature. Non, moi, Caroline, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était une performance
impeccable. Tu es une vraie diva et on t'adore. Merci d'être là, Caroline Costa. On sent en toi une tendresse, une douceur, une humanité qui est très troublante. Et je suis beaucoup aussi de plaisir de te voir aujourd'hui. Voilà, merci. Merci d'être là, Caroline. Mais ce qui n'empêche, j'aurais préféré que tu sois moins forte que ça. Voilà. J'aurais aimé que tu aies un peu moins. J'aurais aimé que tu aies un peu moins de talent. Voilà. Mais c'est un bonheur de te voir. Bravo. Merci infiniment. Tu as choisi une chanson très difficile. Et le piège dans ce genre de chanson, c'est que certaines chanteuses pourraient avoir tendance à crier. Et tu ne l'as absolument pas fait. C'est-à-dire que tu as attaqué toutes tes notes avec confiance, même si je t'ai senti très stressée. Hein. Ce que je trouve regrettable, c'est que ce match se passe entre deux chanteurs qui vont nous plaire à tous. Parce que ce soit toi ou Jean-Baptiste qui va arriver derrière toi, vous n'avez pas besoin de bataille pour exister vocalement. Vous êtes merveilleux tous les deux. Voilà. Merci infiniment, Hélène. Merci beaucoup. Caroline, je veux rappeler aux téléspectateurs et aux spectateurs qui vont voter que des airs comme ça, ces grands airs américains comme New York, New York, ou celui-ci que l'on vient d'entendre, sont difficiles à chanter comme peuvent être les airs de la Tosca ou des grands airs de Mozart. C'est-à-dire que c'est pas la même technique vocale peut-être, mais c'est extrêmement dur à chanter pour les cordes vocales et on sent que tu en as sous le pied, comme on dit, et que tes cordes vocales auraient pu encore aller plus loin. Merci de ne pas avoir hurlé. Et moi, j'ai bien aimé qu'elle soit troublée au début parce que la couleur de la voix était tout à fait intéressante. Merci Caroline. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci infiniment. J'y vais? On y va? On y va. Allez. Depuis la victoire de la France a un incroyable talent, il s'est passé énormément de choses. Déjà, j'ai mon album qui est sorti. Et aujourd'hui, je fais la scène, tous les zéniths de France. Marrant, ça c'est un cadre que je connais bien, ça. Ça rappelle des souvenirs. C'est émouvant, oui. Ça a toujours été un moment émouvant. Je participe à la bataille du jury, tout simplement parce que j'oublierai jamais vraiment la France a un incroyable talent quand je l'ai gagné. Et le grand gagnant est Jean-Baptiste Guégan. J'ai aucune peur de remettre mon titre en jeu. Et au contraire, si ça peut profiter à quelqu'un d'autre, et ben voilà, ça serait vraiment génial. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. Jean-Baptiste, on le sait, c'est le plus gros vendeur de disques de cette année. Donc, il n'a pas besoin de nous, mais par amitié, parce que c'est un mec qui a de l'éthique, parce que c'est un mec qui a de la décence, qui a de la mémoire. Il vient, il me fait l'honneur d'être là. Comment tu vas? Ça va. Dis donc, t'imagines, je suis là pour te soutenir. Tu sais que tu peux être le premier en France à gagner 2 fois Incroyable Talent dans l'histoire de toute l'émission dans le monde entier. Est-ce que tu veux rentrer dans l'histoire? Ouais, pourquoi pas. On est sur l'humilité la plus totale. Je crois qu'il peut gagner une seconde fois. Je crois que chacun de mes candidats peuvent gagner. Et dans mes candidats, il y a 2 anciens vainqueurs. Et je pense que les 2 anciens vainqueurs peuvent regagner, mais je pense que chacun d'eux peut gagner. On va niquer la gueule à tous les autres jurys de merde. En toute humilité. Moi, je le fais en non-humilité. Toi, tu le fais en humilité. Je vais faire comme tu veux. On va leur niquer la gueule. C'est très énorme. Ce soir, j'ai décidé de faire mes compositions et non pas de Johnny Hallyday. J'ai pas d'appréhension du tout, et au contraire, non, mais même. C'est un battle, c'est un challenge que je vais relever avec grand plaisir. Après, Eric Antoine, je vais le faire gagner, ça c'est sûr. Comment, je le dirai pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, Jean-Baptiste Guégan! Bonsoir. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie. À la fin du parcours, à l'aube de ma nuit. Elle est ouf, ça va. Je m'en irai le cœur heureux
puisque j'aurai ton ciel dans le fond de mes yeux. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie, puisque c'est écrit. Je t'aimerai toujours de la fin de ma vie. Je n'aurai qu'un regret, celui de te laisser quand je m'envolerai au ciel d'éternité. Je t'aimerai jusqu'au jour, c'est écrit. Je mérite le pire châtiment, car je n'ai rien d'un innocent, si trop aimé et punissable. Je suis fier d'être un hors-la-loi, à révolter un renégat. Le regret n'est pas fait pour moi de n'avoir jamais vendu ou trahi un ami. Je suis coupable. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Peut-être un twist aurait été plus fort. Ah oui, c'est vrai que ça se perd. Jean-Baptiste. Ça se perd beaucoup. Jean-Baptiste. En fait, quand tu commences à chanter, moi, ça me donne envie de faire l'amour. Bon, voilà, ça, c'est le premier truc déjà. Et puis, à la fin, t'envoies le rock et tu me transperces. T'es Jean-Baptiste et t'es personne d'autre. Et c'est ça que tu prouves en étant ici, en ayant gagné. Et ça, tu seras pour toujours un vainqueur d'Incroyable Talent. Et là, tu remets ton titre en jeu aujourd'hui. Voilà, enfin, merci d'être là. Merci. Merci à toi. C'est vrai que moi, j'ai un gros dilemme parce que j'aime beaucoup cette petite qui a chanté avec toi. Et c'est compliqué pour moi ce qu'on nous fait là ce soir, cette battle-là. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a déjà chanté ensemble. C'est que je t'ai vu chanter aussi et que tu es une bête de scène impressionnante. Voilà. Merci, Hélène. Ouais. Tu fais chier. Ouais, t'es trop bon. C'est un bon showman. T'arrives, t'assures. On voit que t'as du métier. On voit que t'es un professionnel. Hier soir, il était sur scène. Et ce soir, il est sur scène. Voilà, c'est un Je comprends. cadeau. Je comprends, Eric. C'est Je ouf. comprends. Ok. Je suis en train de lui dire la même chose. Mais pas aussi heureux. Tu comprends? Je suis impressionné par le courage ou le culot de ton retour face à nous. Merci de refleurir ici avec tes belles chansons. Bien, merci beaucoup. Ah, c'est dur. C'est difficile, hein. Ouais, c'est difficile. Alors bravo à tous les deux. Et maintenant, il est temps de savoir qui va aller en finale. Et donc, quel juré va conserver son candidat? Moi, écoutez, je pense que Caroline peut assurer à la prochaine étape, OK? Jean-Baptiste, il n'a pas besoin de 100 000 €. Il pourra même pas être à la prochaine étape, il est trop occupé. OK, il a une tournée. Hélène, il faut que tu votes pour Caroline. T'es la grande sœur que j'ai jamais voulu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Marianne, t'es la grand-mère que j'ai jamais voulu. Oh, les salauds! Ça y est, il est reparti dans ses travers. Je vous rappelle que vous avez un joker et c'est le Vox Populi. C'est un buzzer qui empêche les autres jurés de voter. Et c'est donc uniquement le public qui décidera de qui va gagner le duel. Et vous ne pouvez vous en servir qu'une seule fois, bien évidemment. Je ne m'en servirai pas. J'ai tout à fait confiance en mes collègues jurys. Samy? Moi, non. Donc, qui de Caroline ou de Jean-Baptiste sera qualifié pour la finale? Marianne, Hélène, vous le public, c'est à vous de décider. Vous avez 20 secondes, c'est parti. Qui a été le meilleur ce soir dans ce duel entre Caroline Costa et Jean-Baptiste Guégan? Les votes sont clos. Nous allons maintenant savoir qui
a remporté ce duel. Oh, c'est dur. Je pense que ça va être Jean-Baptiste quand même. Le public a voté pour Caroline Costa. Marianne a voté pour Jean-Baptiste Guéguerrand. Donc nous avons une égalité et le dernier vote d'Hélène va être décisif. Et Hélène a voté pour Jean-Baptiste Guéguerrand qui gagne ce duel. Bravo, bravo à tous les deux. Je vous laisse regagner le backstage. Bravo Caroline, bravo JB. Le gagnant de ce duel. Je vais faire des pompes faites. Bah c'est ça, faut faire un peu de pompe là, parce que tu vois, il y a du niveau quand même. Allez, on ne perd pas de temps et voici le duel tant attendu entre Marianne James et Hélène Ségara. J'ai l'impression que vous êtes pressés d'en découdre. Marianne, qui de ton équipe as-tu choisi? Ils ont gagné en France la saison 7. Ils sont immenses. Je pense que c'est le numéro le plus populaire pour moi. Moi, j'ai fondu vraiment devant les images. On a bossé pendant 2-3 mois. Là, c'est magique, c'est magnifique. Ce sont les 10 mobilés. Un numéro hallucinant d'ombres chinoises. Absolument. Mais plus vrai que la vie, quoi. Des ombres et pourtant totalement incarnées. Hélène, on attend Bon. ton choix avec impatience. J'ai décidé de sortir mon atout, un atout cœur, parce que je l'adore. C'est un garçon qu'on a découvert sur la saison 11. Il était tout jeune, il avait à peine passé 20 ans. Il faut vous dire qu'à 18 ans, il est arrivé déjà 3e au championnat du monde. Et vous me dites, qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Ce garçon, il est sur une moto, vous allez voir, il flirte avec le danger. Tout ce qu'il va faire ce soir, il va le faire dans un espace hyper confiné. Et il n'a que 25 ans. Je trouve que c'est quelqu'un qui se met en danger pour nous offrir du spectacle. Et il n'y a rien qui ressemble à ce que Kenny Thomas va faire. Marianne contre Hélène, la poésie contre le freestyle à moto. Chez vous, faites vos pronostics d'Immobilier ou Kenny Thomas. Qui va offrir la victoire à son juré? C'est parti. On est de retour. Bravo à vous. Bravo André aussi. À la saison 7. On a gagné à Paris, en France. C'était super pour nous. Ça nous donne une grande force dans notre art. J'ai choisi les 10 mobilés parce que j'avais besoin de gagnants. Et je voulais quand même avoir un peu de stratégie dans mes équipes. Eux allaient apporter quelque chose de plus populaire, qui parle à tout le monde. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Les 10 mobilés vont nous ramener aux ombres qu'on faisait quand on était tout petit. Ça, c'était la biche, etc. Ça, c'est le petit lapin. Je vous fais le petit mulot qui conduit l'avion. C'est ça qui nous ramène à l'enfance. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Pourtant, c'est tout con, hein. Mais ça, c'est sublime, ça. C'est un numéro très physique, bien sûr, où chacun donne le meilleur de soi-même. Tous les artistes, ils ont leur talent. Les 10 mobilés sont très unis, très soudés, parce que parfois, ils ont un peu le nez sur le free-free de l'autre, hein, quand même. Les griffes sont un peu comme ça. Souvent, elles terminent comme ça. Faut pas bouger. Ceux des pieds sont parfaits. Yes, c'est génial. C'est de la pâte à modeler. J'adore. Ce genre de numéro ne souffre pas l'à peu près. Ça doit être parfait. Ça va être waouh. Il faut que ça soit waouh. Il me semble qu'ils ont la capacité de gagner.
Génial, génial. Les 10 mobilés. C'était magnifique. Quelle très très belle prestation. J'adore cette histoire, la simplicité de l'histoire qui nous concerne tous, qui nous touche absolument de plein fouet. J'espère que le message n'aura échappé à personne. Donc c'est un petit peu politique, bien évidemment, mais c'est surtout tellement artistique. C'est tellement beau, votre énergie pour tout ça, votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, monsieur, hein, si j'avais votre torse, je ne mettrais pas de t-shirt, hein, moi aussi. Je voulais juste vous dire que je suis avec vous là-dessus. C'est ça, ce mariage entre l'artistique et la politique, c'est très difficile de réussir quelque chose comme ça. Et vous l'avez fait avec élégance aujourd'hui. C'est un message qu'on devrait tous écouter, et là, on l'a tous vu. En même temps, c'est très puissant comme message, mais c'est apaisant de vous voir le faire et vos choix de musique et tout. Alors, bravo pour ce soir. Très content de vous revoir aujourd'hui. Je vous aime beaucoup, voilà. Vous êtes une très très belle compagnie avec un bel imaginaire et je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Merci. Encore merci. Vous allez affronter mon candidat, mais je pense que, en fait, vous n'êtes pas des ombres, vous êtes des vrais rayons de lumière qui viennent dire des choses. Wow. Donc, c'est difficile pour moi de vous voir affronter quelqu'un qui me tient très à cœur, mais bravo. Merci beaucoup, Audi Mobilé. On se retrouve tout à l'heure. Alors, laissez-moi vous présenter mon protégé, celui qui prend des risques ce soir dans si peu d'espace et qui va faire des choses que vous n'avez sans doute jamais vues. Kenny Thomas. On n'imagine pas que j'aime la moto et pourtant c'est une de mes premières passions. J'ai participé à la France à un incroyable talent, c'était la saison 11, j'ai terminé à la 4e place. Il a voulu prendre plus de risques et d'un seul coup, La bataille du jury, c'est une petite revanche due justement à la petite chute qu'il y avait eu. Donc voilà, je vais faire un maximum et tout donner. J'ai tout de suite pensé à lui quand on a fait ses battles parce que c'est quand même un numéro qui est époustouflant. Je suis en train de prendre mes repères, faut que je me cale un peu au niveau des dimensions parce que c'est vrai que c'est relativement petit quand même. Il n'y a pas le droit à l'erreur et puis je veux éviter la chute au maximum. C'est totalement un numéro que je qualifie de dangereux parce qu'on est sans filet et il fait des cascades quand même très risquées. Tu te sens, ça va? Tu te sens à l'aise dans tous les décos? Tout va bien. Ce qui est paradoxal, c'est que je suis inquiète pour Kenny quand il fait ça. Et en même temps, j'ai confiance en son talent. J'ai un très très bon feeling avec Hélène, beaucoup d'estime pour elle. Ouais, je suis vraiment fier de défendre ses couleurs, d'être en équipe avec elle et je vais tout faire pour qu'on gagne, quoi. C'est mon petit protégé, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un numéro très différent. Là, on est dans la prouesse technique. Je sais pas si c'est une botte secrète parce que je ne sous-estime jamais mes adversaires, mais en tout cas, moi, je crois en lui. Tu restes focus, bien concentré. Hein. Ciao. On va avoir du grand Kenny, à mon avis. Maintenant que je suis là, je vais donner le maximum.
donner le maximum, c'est gagner. Hein. Bah dis donc, bravo Kenny. Je t'ai vu répéter beaucoup. Je sais à quel point tu travailles, à quel point tu es passionné. C'est vrai que c'est toujours impressionnant dans aussi peu d'espace de maîtriser au centimètre près. Et là, j'ai regardé, je voyais ta main par terre et je voyais la roue, même pas 1 centimètre de ta main. T'es courageux, hein? Bon, tu lui fais confiance, tu as raison. C'est incroyable, merci Hugo. Il a confiance. Bravo Kenny, super. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci Hélène. Je suis vraiment enchanté d'être dans ta team, c'est au top. Je suis vraiment content, merci. Il faut être fort, il faut être précis et il faut être fou pour faire ça. Et je trouve ce côté créatif d'amener un breaker en même temps et de faire ça, j'ai vraiment aimé. Bravo. Merci beaucoup. Ça va être dur. C'est 2 registres complètement différents, ces numéros. Et ça va être un choix très difficile. Ouais. En termes d'empreinte carbone, par rapport entre les 2 numéros. Non mais, sérieux mec, Kenny, mais tu le sais, je t'adore, je l'avais déjà dit quand t'étais passé. Tu nous en mets plein la tronche, c'est un show de folie. Vraiment, quelle bonne idée, la mise en scène, de l'écran, la lumière, la fumée, enfin, c'est juste nickel. Donc bravo à toi d'être le leader de tout ça. Technique aussi derrière, ouais, mais un bravo. travail de malade. Ouais, mais t'es le leader de tout ça et ça crée un univers magnifique. Bravo les amis. Merci. Chapeau. Merci beaucoup. Quel carton. Kenny, un immense bravo pour la prise de danger, pour la technique, pour la maîtrise, pour galvaniser le public. Maintenant, moi, quand je regarde un numéro, il faut que ça m'élève personnellement. Il faut qu'à l'intérieur de moi, il y ait un cran en plus d'humanité. Et pour moi, je veux tourner la page de ça. Personnellement, pour moi, c'est vers ça qu'on n'ira pas du tout, qu'on n'ira plus. Le bruit, la fureur, le danger, la prise de risque, ça ne me fait pas bander. N'oublie pas qu'elle a son équipe contre toi. Ça ne m'impressionne plus. Voilà. Mais je reconnais, humain à humain, que ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de monde sur la Terre qui font ça. Alors bien évidemment, vous êtes au sommet. Mais moi, j'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin de choses qui portent de l'espoir et qui ouvrent, quoi. Alors dans Mad Max, ouais. Mais ici, j'espère que les gamins... Il fait rêver des tas de gamins, tu sais. Il fait rêver des tas de gamins. Il faut que tu viennes assez chaud. C'est quelqu'un d'extrêmement positif. Je le défends. C'est mon candidat. Moi, j'aimerais que les gamins rêvent sur autre chose. Oh, la mauvaise foi. Moi, je préférerais que les gamins rêvent sur autre chose que sur le bruit, la fureur et les moteurs et tout ça. C'est pas juste le bruit, la fureur, c'est un dépassement de lui. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. J'ai besoin que ça m'élève et ça n'élève rien du tout. Ça, c'est vraiment un spectacle du XXe siècle. On passe au XXIe, on passe à autre chose et on passe vers ça. Moi, je pense que c'est 2 registres complètement différents. Ah oui, et moi, j'ai bandé un petit peu. Voilà, vous savez quoi? On va départager tout ça. C'est encore, bien évidemment, un choix difficile à faire. Et pourtant, il va falloir le faire. L'enjeu, c'est quand même une place en finale. Donc, Eric,
Samy, public, à vos votes maintenant. Cette pression, c'est incroyable. Le vote est fini. On a les résultats. Éric Antoine a voté pour Kenny Thomas. Samy et le public ont voté pour Kenny Thomas. Bravo d'Immobilier, bravo, vous nous avez fait rêver, vraiment. Merci à vous, merci. Super performance. Bravo à tous. Et c'est maintenant au tour d'Éric Antoine d'affronter Sugar Samy. Éric, j'ai hâte de découvrir un nouveau membre de ton équipe. Chers amis, je vais vous présenter maintenant quelqu'un que vous connaissez déjà très bien, parce que c'est le seul et unique magicien à avoir gagné La France a un incroyable talent. Pour moi, c'est une fierté énorme parce qu'il va pousser les numéros comme quasiment aucun autre magicien. C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel, quand je le vois, je dis mais qu'est-ce qu'il est malin, l'enfoiré. Ça m'énerve de ne pas trouver les idées qu'il a trouvées. Mesdames et messieurs, le magnifique Antonio. Antonio. Alors, Samy, qui veux-tu opposer à Antonio? Pour moi, ce sont des artistes d'envergure internationale. Des artistes pour qui, non seulement j'ai un coup de cœur, mais la planète entière a un coup de cœur. Ils ont fait des millions de views. Et pour moi, c'est non seulement ma meilleure carte, mon as, contre Antonio, mais contre tout le monde. Et je pense qu'ils auraient dû gagner la saison 13 d'Incroyable Talent. Mesdames et messieurs, Dakota et Nadia. Duel très prometteur. Antonio contre Dakota et Nadia. Je pense qu'il va être très difficile de les départager. Et pourtant, à l'issue du duel, il faudra faire un choix. Mais avant d'en arriver là, on va juste profiter de ces talents exceptionnels. Je vais aller me coucher, moi. C'est horrible. C'est horrible. Je suis le seul magicien qui a gagné l'émission depuis 14 ans. Et du coup, c'est vrai que c'était un risque de revenir, puisque je peux pas faire mieux. Donc j'ai conscience que par rapport à certains concurrents, j'ai plus à perdre qu'à gagner. La 11e saison de La France a un incroyable talent est remportée par Antonio. 13 décembre 2016. C'était la finale, en direct. Le plus beau souvenir de ma carrière. Ouais, le plus beau, on peut le dire. Je suis toujours ému de voir ces images-là et ces vidéos-là parce que pour moi, c'était incroyable. Je suis rentré en pleurant de joie. Ouais. Moi, je suis très émotif, alors dès qu'il y a un truc qui me touche, j'arrête pas de pleurer comme une madeleine. Donc, j'ai pleuré de joie, ouais, je savais pas ce que je faisais là, je me dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Mais oui, c'est moi qui ai gagné. Et là, j'ai demandé à... Antonio, c'est un des meilleurs au monde. Il a préparé un numéro... à sa patte, ça lui ressemble vraiment. C'est vraiment ces numéros à différents niveaux de lecture et qui met tout le monde d'accord. Ça serait mieux, et en plus, parce que sinon, tu me joues de dos. Et Eric, je pense vraiment qu'il m'a poussé à aller plus loin, à aller au-delà de ce que je pensais faire. Là, on est des amis sur de la magie comme vous n'en verrez pas beaucoup dans votre vie. Antonio, il a peur. Il a peur de ne pas être en finale et tout, mais je pense que c'est tellement bien écrit, c'est tellement spectaculaire. Je crois beaucoup en lui. Bonne chance, mon pote. Vas-y. On va les niquer. Mesdames et messieurs, Antonio. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. 3 ans déjà, que le temps passe vite. Pour cette expérience, je vais avoir besoin de David. S'il vous plaît, applaudissements pour David. Ah non, ne le faites pas disparaître. Je vais te demander d'écrire 3 nombres à 6 chiffres ici. D'accord. Alors d'abord, tu vas signer ce petit papier ici. Je le signe. Absolument. Comme ça, nous marquons bien cette page. Ok. Voilà, très bien. Et ici, tu vas écrire 3 nombres à 6 chiffres. Quand c'est terminé, tu refermes le calepin, tu le montres à personne. Hein. Tu refermes et on va laisser le calepin devant Samy. Et là, je viens
vous rejoindre, mesdames et messieurs, car j'ai ici un jeu de cartes. Et c'est important de dire que toutes les cartes sont différentes. Ce sont des lettres. Elles sont toutes mélangées. Ah oui, c'est vrai. Et on va commencer par Hélène. Hélène, si vous voulez, vous pouvez mélanger les cartes, mais si vous me faites confiance, c'est bien aussi. Non, vous pouvez mélanger. Et là, on mélange, donc du coup, je ne peux pas connaître l'ordre des cartes. Mais regarde. Ah oui, tu vas vraiment à la professionnelle, quoi. Oula. Ok. Allez, merci. Bonne Ça soirée. sent le poker à 4h Ouais. du matin. Hélène. Le strip poker, exactement. Hélène, je vais vous demander d'avancer 6 cartes. Vous avancez les 6 cartes que vous voulez. 6 cartes. Au hasard. Comme ça, on est sûr que c'est vraiment au hasard. D'accord? Mais c'est 6 cartes. vrai en plus. 4. 5. Et 6 cartes. Merci beaucoup. Samy, pour l'instant, vous gardez ça fermé. D'accord? Hélène, je vais aussi également vous donner un marqueur. Et ici, un papier. Parce que je vous explique ce qui va se passer. Sur ces 6 cartes, vous allez devoir créer le mot le plus long. C'est-à-dire que vous pouvez créer un mot à 4 lettres, 5 lettres, 6 lettres, sur les cartes que vous avez choisies vraiment au hasard. D'accord? Ensuite, vous l'écrivez. Scrabble. C'est un Scrabble, exactement. Ensuite, vous l'écrivez sur le carton, mais moi, je ne veux pas voir. D'accord? Marianne, à nous. Bonsoir. Bonsoir Marianne, nous avons 4 livres. Alors, 4 thèmes différents. Un livre sur l'histoire du monde, un livre sur les prénoms, un livre sur la politique, un livre sur la nature. Je vais vous demander de poser votre main droite sur un livre, celui que vous voulez. Sur les prénoms. D'accord, je vous montre. C'est un livre sur les prénoms. Ils sont tous différents, les prénoms. Augustin, Aurélien, Brigitte, d'accord? Et là, je vais vous demander de prendre vers vous le livre et de l'ouvrir où vous voulez. Vous voyez, si je l'ouvre ici, c'est Félix. Si je sais pas, si je l'ouvre par exemple là, hop, j'ai Brigitte, d'accord? Mais attention, je ne regarde pas. Vous ouvrez une seule fois Une avec seule le fois pouce. Oui. Ça y est. Très bien. Vous pouvez commencer à faire le calcul avec votre calculatrice si vous en avez une. Oui. Vous avez une calculatrice. Très bien. Vous avez un mot en tête? Vous allez également l'écrire sur ce petit carton. Yes. Voilà. En gros, en petit? En gros, en petit, comme vous voulez. Ok. De toute façon, peu d'importance, on s'en fiche totalement. Et nous avons également ici Samy qui fait le calcul. Alors, montrez à la caméra, c'est quoi? 343 734, c'est ça? Oui. David, on peut écrire sur le tableau 343 734? Absolument. Hélène, c'est quoi le mot que tu as formé? Bague. David, est-ce que tu peux écrire le mot bague en haut, s'il te plaît, en grand, hein? Et c'est en grand. Et ma chère Marianne. Georges. David, en bas, le prénom Georges en grand, s'il vous plaît. Merci, mon cher David. Et je pense qu'on peut remercier David aussi et l'applaudir bien fort. Merci, David. J'ai comme une sensation de déjà-vu. Car comme vous le savez, je suis magicien mentaliste et les mentalistes aiment prédire l'avenir. Mais vous, ce que vous venez de faire, c'est de prédire le passé. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que vous avez choisi au hasard les 3 éléments qui m'ont fait gagner l'émission La France a un incroyable talent il y a quelques années. Vous voulez la preuve? Regardez. Je viens me rapprocher vers vous parce que je vais avoir besoin d'une bague. Est-ce qu'ici vous avez un tatouage ici? Oui. Oui. Mais c'est pas un numéro. Regardez. Levez, 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 levez. Encore, encore. Regardez. Regardez. 343 734. Pour la première fois, comment s'appelle cette personne, s'il vous plaît? Vous pensez à qui? Georges Clooney. Georges Clooney. Si nous pouvions remonter dans le temps, un petit peu plus loin. Et voilà. Nous avons tous remonté le temps de plusieurs années en arrière. Tellement que je suis revenu, moi, avant le début du tour. Avant que les cartes ne soient imprimées. Avant même que le livre ne soit écrit. Examinez. Avant même que David n'ait écrit quoi que ce soit sur ce papier. Putain, les amis! Mais les amis, que diriez-vous du tableau? Oh, yes! Merci. Merci. Puis il a l'air tellement à l'aise. Ouais. Regarde-nous. Je te On est en jure. train de stresser.
j'ai fait une révélation. Tu sais, il y a 2 moments dans la vie. C'est trouver son point G quand on est une femme. C'est vachement important. Et puis un jour, s'apercevoir qu'on aime la magie. J'aime la magie. Qu'est-ce qu'il a fait? Antonio, Ah, mais lui, il est Qu'est-ce qu'il a t'as fait? réalisé le plus grand miracle de toutes les saisons. T'as convaincu. Écoute, pourvu que ça Marianne dure pour la d'aimer la finale. magie. Antonio, je vais dire juste une seule chose. Brillantissime. Mais quelle Merci. classe! Quelle classe! La perfection. L'écriture de travail. Merci, merci. Franchement, je sais que tu n'as pas besoin. Merci de l'amitié que tu me fais d'être là. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup, Anthony. Merci. L'élégance, le professionnalisme, comment c'était fluide. Dès qu'on pensait que le tour était fini, je disais, OK, mais on a déjà vu des tours comme ça. Et on retourne dans le passé. Et même avant que le livre soit écrit, les cartes soient imprimées, que Le David tableau. fasse le chiffre. Et après ça, on n'a pas vu le tableau non plus à la fin. On n'a pas compris. Bravo. Cette cerise. Non, vous êtes un très bon adversaire. Alors, Merci. Ah ouais, hein. ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Merci, merci Mais beaucoup. moi, j'ai un véritable déchirement ce soir parce que tu tombes pile poil contre des gens que j'adore. Et tu sais que je t'adore aussi. Donc je me dis que c'est très cruel ce qu'on est en train de nous faire là, cette bataille de jury. Cette bataille est dure. Il y a des équipes rivales qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Donc voilà, mais merci, ça me fait tellement plaisir de te voir. Et ce numéro, il est sublime. Ben, je vous remercie. C'était un plaisir de revenir ici sur l'émission. Les amis, là, ce qui va se passer, c'est comme choisir entre ma mère et mon père. C'est le duel au sommet. Là, on est en train de vivre le duel au sommet, les amis. Donc, je compte sur vous pour choisir la bonne personne. On est trop contents d'être là où tout a commencé en fait. Ouais, c'est fou de te dire que ça fait une année. Ouais, Ça a passé trop vite et lentement en même temps. Ouais. Et dire qu'il y a un an... Personne ne nous connaissait. Le jeu était incroyable, la danse était parfaite. Vraiment, la façon que vous avez eu émotionnellement, je trouve que c'était vraiment un numéro qu'on va se rappeler pour très, très longtemps. Bravo. Bravo. Il y a eu une grosse simulation après notre passage de l'audition sur les réseaux sociaux. Presque à 300 millions de vues et c'est irréel. Dakota et Nadia, c'est tout ce qu'on aime chez les artistes. Ce sont des artistes complets. Quand on voit Dakota et Nadia, oui, c'est un spectacle, mais on oublie le spectacle parce qu'on vit le moment. Ils réussissent à faire ça à chaque fois. Il y avait 3 jurys qui nous voulaient, donc du coup, nous, on était là. Oh, qui on va choisir? Qui on va choisir, c'est dur. Moi, j'ai plus pensé à Samy parce que c'est le plus dur. Donc si tu arrives à convaincre le plus dur pendant les répétitions, tu sais que tu as quelque chose de potentiellement solide. J'étais content que j'ai eu cette chance de vous avoir dans l'équipe. Yes! Ouais. Et ça, c'est la deuxième chance pour 100 000 €. Saison 13, c'était eux, les gagnants. Pour moi, c'était eux. Pour beaucoup de gens, c'était eux. Et le grand gagnant est... Jean-Baptiste Guégan! Bah moi, je suis un peu revanchard. Donc, il est hors de question qu'on soit deuxième. Moi, j'ai envie de confirmer en fait ce qu'on a fait l'année dernière. Qu'on n'est pas uniquement dans la violence conjugale. Je pense qu'on a beaucoup de talent. Il y a d'autres sujets qui nous touchent. On essaie tout le temps de faire des choses qui ont du sens, défendre des sujets qui nous touchent. Et cette fois-ci, on a choisi l'immigration. On est tous les deux... Des enfants d'immigrés. Angola pour moi. Moi, Portugal. Donc c'est quelque chose qui nous touchait. Pour moi, c'est aussi un sujet qui me touche beaucoup. L'immigration, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent, que ma famille a vécu aussi, pas d'une manière aussi, je trouve, triste et violente, mais tu sais, en ce moment, c'est un grand sujet. Quand les gardes viennent, il faut que ce soit quand même symétrique, je pense, Oui. et qu'ils se cachent pas, eux, entre eux. Et quand on les voit. C'est exactement ça. Et que personne cache Dakota non plus. Aujourd'hui, ça va être notre première télé en tant que professionnel, donc il faut qu'on soit encore meilleur que l'année dernière. Donc, pression en plus, faut pas changer. Ça va, tu trouves que c'est pas trop là le truc à la fin? Non, c'est cool. Ça va? Écoute, ça frappe encore plus fort. Okay. Ouais. Les jurés, s'ils votent pas pour Dakota et Nadia, c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Mesdames et messieurs, Dakota et Nadia. Là, ils m'ont mis face à du lourd, là. Ça va pas être facile.
Afro Jabateba music. African Jabateba music. Moi je suis heureux, bien commandé. Bien commandé, Africain déroulé. Bien commandé. Aladiamo, sote de la vida. Jamadiamo, sote de la vida. Imadona, Imadona, aladiamo le. Jarabi manide, Jarabi manide, Jarabi manide. Baby, gonna feel the winner. Jarabi manide, Jarabi manide, no go Jarabi manide. Just a trick of light to bring me back around again. Those wild eyes, a psychedelic silhouette. Ah putain. C'est la première fois que je vois Samy aussi ému. Je sais pas. Vous avez touché l'animal quand même, vous vous rendez compte un peu? J'en reviens pas que vous m'avez choisi, honnêtement. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, cette histoire qu'on voit d'immigrants, on parle de ce concept qui est tellement vague dans la tête des gens. Des fois, ouais, on parle d'immigration, mais sans connaître les histoires personnelles des gens. Et des histoires comme ça qui sont racontées comme ça dans les arts, ça vient nous toucher de cette manière. Et je sais pas, tu veux pas... Je pense que ça vaut, au-delà de cette compétition, d'une émission de télé, ce qu'ils viennent de faire, je pense que c'est même pas juste que ça soit dans une compétition. Tout le monde devrait voir ça d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est quelque chose qui est pas juste fait pour la France, et cette émission, c'est pour l'humanité de voir quelque chose comme ça, surtout avec les discours qu'on a ces jours-ci. Alors, simplement un merci de la part de tout le monde. Merci. C'est vrai que tout le monde vous voulait dans son équipe. C'est réel. On a tous demandé. Non, moi pas. Ah bon. Est-ce qu'on peut avoir Dakota Nadia? Je crois qu'on était 3, vous là. Et la question, pourquoi avez-vous choisi Samy? Alors, c'était dur, c'était vraiment dur. On aurait préféré qu'il n'y ait qu'une seule personne qui nous choisisse parce que ce qu'on vit actuellement, c'est grâce à vous 4. Si aujourd'hui, notre rêve, qui était de devenir danseur professionnel, il est possible, c'est grâce à vous. Donc, allez choisir entre votre père et votre mère. C'est dur. Et le choix qu'on a fait par rapport à Samy, c'était son côté dur. Il a un regard de producteur qui était très intéressant pour nous, étant donné qu'aussi on travaille sur nos premiers spectacles. Et je vous adore tous. Mais si moi j'avais demandé, tu m'aurais choisi.
On verra après les votes. Vous êtes vraiment, depuis le début, un miroir sur notre société. Vous avez montré que la danse n'a pas besoin de mots pour exprimer des émotions et des situations graves. Vous avez touché nos cœurs dès la première fois. Ce qui continue à me bluffer, c'est que vous continuez à raconter des choses, à vous renouveler. Et ce qui me bluffe aussi, c'est ce prolongement que vous êtes l'un de l'autre. C'est-à-dire que tu finis les gestes qu'elle a commencés et vice-versa. Et vos âmes sont connectées. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez montré une facette de Samy qu'il cache beaucoup. Il a beaucoup de pudeur, beaucoup de sensibilité. Et je suis contente que vous ayez fêlé la carapace enfin. J'aurais pu faire des vannes pourries, j'aurais pu dire que je suis dégoûté que vous soyez là, et je ne le suis pas. Je suis juste heureux parce que ce que je viens de me prendre dans la gueule, c'est unique au monde. En fait, je vais vous dire un truc, vous êtes juste importants, en fait, tous les deux. Parce qu'il est important qu'aujourd'hui, vous ayez la parole. Et je ne pensais pas que vous alliez vous attaquer à ce sujet-là. C'est sans aucun doute un des sujets les plus importants aujourd'hui. Merci. Je vais juste compléter en disant que vous vous rendez compte que vous tombez contre quelqu'un qu'on aime énormément. Vraiment, je le dis pour Antonio. Faire s'affronter la magie qu'il apporte, le rêve qu'il apporte avec un message aussi fort, c'est pas juste, quoi. Antonio, viens avec moi. Oh, mon pote, c'est chaud. Alors, moi, je pense que cette émission, au-delà des messages, au-delà de tout ce qu'on peut voir, il y a quand même des choses. Aujourd'hui, on a un duel entre Dakota et Nadia. Et Antonio, on a quelqu'un qui nous émeut par son talent de magicien. Et puis, on a des messages qui passent et tout le temps renouveler ce que vous arrivez à faire. Et cette émotion que vous nous amenez, moi, je présente, vous jugez, vous regardez. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je suis très fier d'animer cette émission. La France a un incroyable talent. Aujourd'hui, c'est la bataille du jury et on est super fiers de vous avoir tous. Vous êtes la quintessence de ce qui se fait de mieux dans vos travails et je suis fier d'être à côté de vous. Ouf, waouh, c'est un crève-cœur. Je vous l'avais dit, nous avons vu 2 superbes performances et c'est maintenant le moment décisif, un moment où il faut faire des choix. C'est à vous, Hélène, Marianne, et à vous, public, de décider. Vous avez 20 secondes à vos votes. Ah, quel cauchemar. Encore 5 secondes. Waouh, c'est... Oh là 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 là. Le vote est maintenant clos. Les amis, j'ai le résultat. Le voici. À l'unanimité, Ah putain. Dakota et Nadia, vous remportez ce duel. Bravo Antonio, bravo Antonio. L'immense magicien, immense. Merci beaucoup tout le monde, merci mille fois, merci. Bravo à tous les deux. Je suis dégoûté qu'il ait mis Dakota et Nadia contre toi. Bravo, bravo. Pour Antonio! Dakota et Nadia, qu'on retrouvera en finale. Qu'est-ce que c'est bon que vous existiez, putain. Mais il n'y a pas de défense, c'est pas ça. Oui, oui. Ce serait bien de se retrouver en finale, franchement, ce serait cool. Ouais. I just wanna be someone. Duel inédit maintenant entre Eric et Hélène, nos 2 jurés les plus anciens. Eric, parmi tous tes super candidats, qui as-tu choisi pour ce duel? C'est un artiste que j'ai découvert en regardant les émissions, je ne le connaissais pas. Je me suis dit contre Hélène, il faut une voix, parce que c'est beaucoup plus drôle d'aller l'attaquer dans son terrain. Et en plus, il faut quelqu'un qui soit drôle, qui soit créatif et qui ait de l'imagination. Donc c'est un improvisateur vocal. C'est un homme qui s'appelle Thomas Boissy. En fait, ce que j'aime, c'est le spectaculaire
plus la dérision. Thomas Boissy, le choix d'Éric. Hélène, qui souhaites-tu opposer? Eh bien, moi, je vais enfin montrer mon candidat mystère. C'est-à-dire que mon candidat mystère... C'est moi? Il est connu dans le monde entier. Ah, c'est pas moi. D'accord. Mais je vous assure, laissez-vous prendre par l'émotion de ce numéro et le talent de ce binôme incroyable. Éric face à Hélène, Thomas Boissy face au candidat mystère d'Hélène. À votre avis, qui va gagner? Mystère, justement. Je m'appelle Thomas Boissy, je suis chanteur, improvisateur, donc on me donne un thème à un artiste et je dois improviser en 10 secondes. Thomas, j'ai découvert une audition que je trouvais bluffante. C'est totalement improvisé. Ce matin, je me suis réveillé, disant ce soir, je vais improviser. Vous êtes fantastique, bravo. Monter sur scène sans savoir du tout ce que tu vas chanter, c'est hallucinant pour tout le monde, mais ça l'est pour moi aussi, parce que en 4 minutes de télé, c'est vraiment plongeon dans le vide total. Faut aimer le vide, c'est du saut à l'élastique en permanence. On espère juste que c'est bien accroché. On me regarde pas comme ça, avec tes petits yeux de chat. Regarde pas chérie, je supporte pas les chats la nuit. Je répète n'importe quoi parce qu'on sait pas ce qu'on va faire. On a un grand chanteur et un improvisateur et un mec qui a de l'humour. Ce qui est extrêmement rare chez les chanteurs. Allez, un petit Titanic. Bien, alors attends, tu sais quoi? Je vais vous lancer une petite impro. Je suis très content d'être dans l'équipe d'Éric. Je pense qu'il y a un peu quelque chose en commun comme ça, de délire, de folie, de pas savoir parfois où on va. Pour gagner, c'est pas très compliqué. Il suffit tous de bien les humilier. Bah, je pense que c'est bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire l'émission? On n'a pas vraiment besoin de faire l'émission, c'est bon, c'est gagné. Salut Thomas. Salut, ça va? Salut, ça va, super. Hyper content que tu sois là. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Et puis Thomas, ce qui me tue, c'est que tous les deux, vous travaillez sans filet. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire maintenant. Ils viennent ici dans cette émission avec des artistes qui se sont entraînés pendant des années à perfectionner le même numéro. Et tous les deux, ils vont faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils ne referont plus jamais de la même manière. Et ça, c'est une folie. Donc merci d'être là. Merci de votre présence. Merci. Tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que tu vas faire? Alors, on va faire en plus quelque chose qu'on n'a jamais fait parce qu'on va prendre 3 artistes. Donc, on a décidé évidemment que Éric n'allait pas choisir, mais que les membres du jury, vous alliez choisir 3 artistes. Ils vont s'afficher, il y a des noms qui vont s'afficher, vous allez pouvoir choisir l'artiste que vous voulez. Et puis, d'habitude, on prend un thème, et cette fois-ci, on va prendre 3 thèmes. Et on va essayer de parler de ça, échanger les paroles en 10 secondes, et on va voir ce que ça peut donner. Choisissons. Allez, alors, je vous laisse choisir du coup un chanteur chacun. Tu commences, Hélène? Allez, moi je commence par Daft Punk, comme ça on va mettre de l'ambiance. Daft Punk, ok. Vas-y. Bob Marley. Bob Marley, Daft Punk. Dalida. Et Dalida. Oh yes, Okay. excellent. Daft Punk, Dalida, Bob Marley. Maintenant, je vais vous demander 3 thèmes. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc complètement délirant, ça peut être ce que vous voulez. Les exoplanètes. Les exoplanètes. C'est les planètes, tu sais ce que c'est? C'est les planètes qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire les planètes qui pourraient ressembler à la Terre dans d'autres... Ok, les exoplanètes. Bonne chance. Je ne trouve jamais de maillot à ma taille. Je ne trouve jamais de maillot à ma taille. Et Hélène? Je chiale facilement. Eh ben, bon courage. Ok, merci. Je chiale facilement, je ne trouve pas de maillot à ma taille. Les exoplanètes, on a dit Bob Marley, Daft Punk et Dalida. Ok. On va juste vous demander un petit décompte de 10 secondes. Tu nous fais un décompte de 10 secondes avec le public. Vous êtes prêts les amis pour le décompte? Ok, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh là 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 là. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Je crois qu'il y a soudain un problème. Dans la loge, on entend Hélène. Elle doit avoir un souci.
on entend des petits cris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui t'a fait pleurer? Hélène, viens dans mes bras. Non, ne pleure pas comme ça. Génial! Oh, tu peux pas comme ça rester. Faut quelqu'un pour la rassurer. Tu peux pas comme ça rester. Arrête Hélène de pleurer. Non, tu peux pas comme ça rester. Quelqu'un pour la rassurer. Tu peux pas comme ça rester. Arrête Hélène, arrête de pleurer. La vache. On a Marianne qui arrive dans sa loge, tu vois, parce que elle se dit mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit ma petite Ségara, on ne pleure pas comme ça. J'ai aussi mes soucis. Y en a pas un seul qui m'aille, pas un maillot à ma taille. Viens dans mes bras, ma chérie. Sois pas comme ça là toute la nuit. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Tiens Hélène, viens là dans mes bras. Ne pleure pas comme ça. On a tous, moi j'ai mes soucis à moi. Ne pleure pas comme ça. Allez Sugar Sammy, viens avec moi. Heureusement que Sugar Sammy est là pour la rassurer, tu vois, parce que lui fait... Moi j'ai pour lui changer les idées des petites choses toutes bêtes. Je lui parle des exoplanètes. C'est pas très compliqué, ça permet de la rassurer. Ça permet de la faire arrêter de pleurer. Allez viens dans mes bras, non, ne pleure pas comme ça. Chante, chante. Ne pleure pas comme ça. Non, ne pleure pas comme ça, ma petite Hélène. Si t'as comme ça un problème, je vais venir te rassurer. Je peux pas comme ça te laisser. Il va falloir que tu viennes un peu, rapproche-toi, laisse ton chagrin de côté. Viens vers moi, ton petit Samy va te rassurer. Ne reste pas comme ça, ma petite Hélène, viens là. Je veux te dire un petit mot là dans l'oreille. Qui n'aura pas son pareil. L'exoplanète, oui, ça va te rassurer. Puis tout le monde chante. Ne pleure pas comme ça. Écoute le public qui te le dit, quoi, mais... Ne pleure pas comme ça. Non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, Hélène. Non, ne pleure pas comme ça. Ne pleure pas comme ça. Il a fait très chaud. Mec, moi j'ai adoré, c'est super intelligent, c'est tellement bien fait. Moi dans mon spectacle je fais de l'improvisation. Déjà il y a eu un niveau de difficulté, mais d'ajouter les thèmes là-dedans qu'on vous donne comme ça, de chanter l'air de la chanson, c'est tellement difficile à faire. Moi j'adore ces genres de numéros. Alors bravo d'être là ce soir. Bravo. J'avoue que j'ai été charmée par ton énergie, par ton talent d'improvisation et tout. Il y a vraiment un esprit vif et malin et je vais défendre mon équipe, évidemment. Mais tu ne vas plus pleurer. Mais je ne pleurerai plus grâce à toi. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo. Là où tu es un escroc, Thomas, c'est que tu avais 3 thèmes, vraiment l'exocète, les planètes, vraiment les larmes et vraiment le maillot de bain, et que le maillot de bain n'a été évoqué que juste parce que c'était dans le cahier des charges, et l'exocète aussi. L'exoplanète. L'exoplanète, pardon. L'exocète, c'est autre chose. Non, le malheur d'Hélène a pris toute la place. Donc tu n'auras pas mon vote et puis c'est tout. Mais sois pas mauvaise joueuse. Mais quel talent. Si on m'avait dit un jour c'est quoi le point commun entre Daft Punk, Dalila et Bob Marley, maintenant je sais que c'est toi, quoi. C'est ça qui est, c'est génial. Et puis on est dans des univers musicaux qui sont complètement délirants. Quand j'ai entendu les thèmes, et alors ce que dit Marianne, le fait que tu aies pris un thème, tu as un thème maître et tu as intégré les autres dans le thème maître. Donc pour moi le contrat est réussi à 1000%. En 10 secondes.
qu'est-ce qu'il y a de facile là-dedans? Il y a virtuosité, talent, génie, bonheur, kiff, orgasme festif. C'est un bonheur. Merci Thomas. Merci de Merci nous avoir beaucoup. choisis. Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure et maintenant on va voir le candidat mystère d'Hélène. On va découvrir qui est ton artiste. Oui, mon candidat mystère, c'est un des plus grands. Il a fait les plus grands cabarets du monde, tu le connais. Il a même fait son numéro à Buckingham Palace pour les Didi. Il a... Je sais qui c'est, je sais Eh qui c'est. ben oui, j'avais très envie qu'il vienne. Et il est là ce soir et merci 1000 fois. Mon candidat mystère, pour ceux qui me connaissent, c'est moi. Je l'ai découvert aux États-Unis alors qu'il est français. C'est une grande star, il travaille partout, il a eu des récompenses, il fait le Moulin Rouge. You're making television history here. En fait, quand on regarde ce numéro, on retrouve une âme d'enfant. Et c'est ça que j'aime. Il touche à une corde sensible, affectueuse en chacun de nous. Et en dehors de ça, il y a une relation entre les deux personnages avec beaucoup d'amour. Et c'est ce qui fait que ce numéro continue de fonctionner. Du coup, je suis très contente de l'avoir, quoi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? T'es perdue? Hein? T'es toute seule? Tu viens avec moi? Hein? Oh là là, que tu es mignonne. Tiens, on va se poser là. Voilà. Mais alors, où sont tes maîtres? J'en sais rien. Comment tu en sais rien? Non, ils m'ont abandonné. Abandonné? Mais pourquoi? Tu avais fait des bêtises? Non, jamais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Oui? on est tous sortis dans la voiture. Et on s'est arrêté dans une forêt. J'ai dit chouette. Pourquoi? J'avais envie de... Ah oui, très bien, trop mignon. J'y suis allé. Oui? Et quand je suis revenu, ils étaient partis. Ah. Alors j'ai dit, ils m'ont oublié. Ils vont revenir. Bien sûr. Alors je me suis assis. J'ai attendu. La nuit commençait à tomber. J'avais froid. Et alors? Alors rien. Je les ai jamais revus. Dis-moi, Oui. il y a quelqu'un qui s'occupe de toi maintenant? Personne. Écoute-moi. Tu veux bien rester avec moi? Ça dépend. Ça dépend de quoi? T'as une voiture? Oui. Tu t'arrêtes dans les forêts? Jamais. Bon, alors, je reste. Tu viens? Dis-moi, Oui. comment tu t'appelles? Fidèle. Allez, viens, fidèle. Marc, je vais dire que quand je t'ai découvert, tu avais un numéro très comique et que tu as écrit ce numéro pour nous ce soir. Et nous avons beaucoup parlé des animaux que j'ai eus, de ta chienne et des animaux que tu as eu avant parce que tu as un amour fou pour elle et ça se voit et elle c'est réciproque. Je pense qu'elle sera jamais abandonnée, celle-ci. Voilà, j'avais dit qu'on n'était pas dans la même catégorie, on est dans quelque chose d'attendrissant. En tout cas, moi, tu m'as fait le plus grand des plaisirs. Merci 1000 fois. Merci. Moi, bien entendu, tu le sais, je t'aime depuis toujours. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour toi. J'ai même de l'amitié pour toi. Mais tu es contre un de mes candidats. Oui, Voilà. je suis désolé. Et voilà, Marc. Et donc, je suis obligé de dire que c'était très bien, mais c'était pas si bien. Voilà, c'était... Tu sors. Nous, on est habitués de voir des numéros humoristiques tout le temps. Donc, vous nous avez amenés ailleurs, ce que j'ai adoré. C'était original, il y avait de l'émotion. Et moi, j'ai jamais vu la ventriloquie avec un chien. J'ai jamais vu ça. Alors pour moi, c'était bluffant, c'était énorme. Et je suis comme un petit garçon, ça arrive jamais. Donc, merci encore d'être là. Ouais, j'ai adoré. Merci.
Merci. Pardon d'avoir un peu tiré les larmes, mais il y a toujours 60 000 animaux qui sont abandonnés au mois de juin et c'est insupportable. Et j'avais l'occasion de m'exprimer grâce à vous et grâce à Hélène, donc je suis ravi. Merci beaucoup. Ça va être vraiment compliqué pour nous maintenant de voter parce que, honnêtement, ce serait complètement fou de perdre un des deux numéros. Et justement, les amis, il va falloir voter. Et je voudrais pas être à votre place, ni à la place du public. Alors Thomas Boissy de l'équipe d'Éric Antoine, Marc Métral et son chien fidèle de l'équipe d'Hélène Ségara. Cher public, Marianne. Attends, je sais pas si je vais pas les bloquer là, parce que j'ai l'impression que les deux, ils veulent voter pour Marc. Un petit rappel sur le système de vote. Les jurés qui s'affrontent en duel ne peuvent pas voter, mais ils peuvent utiliser le Vox Populi. Si vous l'enclenchez, seul le vote du public sera pris en compte. Vous ne pourrez vous en servir qu'une seule fois et une unique fois. Est-ce que vous voulez l'utiliser? Avec ou sans Vox Populi? Oh, c'est hyper difficile. C'est tellement difficile. Je les aime tellement, et l'un et l'autre en plus, mais... Si tu l'utilises, Eric... Je n'en ai qu'un. Tu ne pourras plus jamais l'utiliser. Voilà. De toute l'émission. Tu fais pas confiance à ton poulain? Moi, non, j'ai tout à fait confiance en Thomas. Et t'as pas confiance en Marianne, Samy? J'ai pas confiance en les deux parce que je les sens stratèges. Donc moi, je vais les bloquer. Voilà. Je les bloque. Je laisse... Là, c'est le public qui décide uniquement. C'est juste le public qui décide. Le public uniquement. Marianne, Samy, vous n'aurez pas à voter et on va donc demander au public de voter. C'est à vous de jouer. Qui va se qualifier pour la finale? Thomas Boissy ou Marc Métral? Quel jury va conserver son candidat dans son équipe? Votez maintenant. Les résultats sont là. Celui qui va aller en finale avec le choix du public fait partie de l'équipe d'Éric Antoine. Thomas Boissy va en finale. Marc, merci beaucoup de votre présence. Félicitations. Bravo. Thomas, je vous laisse Bravo. aller regagner backstage. Bravo, on se retrouve pour la finale. Samy contre Hélène, c'est l'affiche que je vous propose tout de suite. Samy, que vas-tu choisir comme candidat? Ouf, pour moi, ce sont des artistes qui sont impressionnants. Impressionnants dès qu'on les voit, dès qu'ils montent sur scène. Ils sont menés par un chef, un leader qui est très précis, très autoritaire. Il y en a qui disent froid, mais... Toi? Oui, c'est pour ça que je l'aime. Et ils ont fini dans le top 5 de la saison 13 d'Incroyable Talent. Ils ont réussi à conquérir la France. Je les adore. Vous les adorez, mesdames et messieurs. RB Dance Company. Waouh! Ils sont très forts. Alors Hélène, qui pour contrer la RB Dance Company? C'est super dur là, d'envoyer quelqu'un contre RB Dance Company qu'on adore tous. Je pense que je vais envoyer un atout. Un atout cœur, un atout pique? Un atout cœur. Ce sont deux enfants. Ils s'appellent Katia et Nikita. Et vous savez, ils étaient sur la saison 13. Ils ont fait une prestation magnifique sur Bonne Nuit. Tu sais, les petits nounours et tout. Ils s'envolaient dans les airs. C'était sublime. C'est des sangles aériennes. Et ce qui est fou, c'est que lorsqu'ils ont été éliminés, à mon avis, trop tôt, j'ai jamais reçu autant de messages. Mais pourquoi? Pourquoi ces enfants ne sont pas restés? Donc pour moi, ça a été une évidence de leur donner une chance de revenir nous montrer leur grâce, leur magie d'enfant. Mais voilà, ils sont merveilleux. Voilà. RB Dance Company contre Katia et Nikita. C'est parti. RB Dance, j'ai choisi parce que je les ai vus saison 13. Ils ont fait quelque chose que j'adore. C'est ce mariage entre quelque chose de classique et de le rendre moderne. J'adore le fait qu'ils ont toujours des numéros qui sont super bien construits. La France
lancé un incroyable talent, c'était notre première prestation. La compagnie s'est créée juste avant et l'émission a été décisive pour nous. C'était le lancement de la compagnie et ça a été un lancement vraiment formidable. 5, 6, 7, 8. Revenir pour la bataille du jury, pour nous c'est super parce qu'on a nos marques, on connaît un peu les lieux et puis c'est moins stressant. Annie, are you okay? Boom, are you okay? Annie. Stop. Alors attention, il faudrait se remonter les manches. Hein. C'est l'enfer. Ok, s'il vous plaît, merci. C'est On va crade, pouvoir c'est pas passer. ensemble, les placements sont pas là. Il y a des merdes partout. On a fait une répétition sur le plateau qui s'est assez mal passée. La Corée n'est pas ensemble, les placements sont pas en place, l'énergie n'y était pas. Mais voilà, c'est une répétition, c'est fait pour ça. Romain, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui adore la perfection. Il est discipliné, il est autoritaire, comme moi. On y va dans 3, 2, 1. Quelqu'un blessé? On va avoir un pompier, s'il vous plaît. Ça fait mal ou pas? Bon, on va donner un peu l'air. On a quelqu'un qui s'est blessé, donc on va devoir faire un ajustement sur le numéro pour que ça fonctionne quand même. Qui m'inquiète un peu. Ouais. En répétition, il y a une danseuse qui a chuté, qui s'est blessée, et du coup j'ai dû changer les placements dans la chorégraphie. Donc voilà, on est en train de réajuster ça. C'est un peu stress parce qu'il faut réagir vite, mais voilà, c'est le taf. Je sais qu'ils sont pros, ils sont capables de se retourner et de me donner le meilleur de ce qu'ils ont. J'ai très confiance en RB Dance. Très, très confiance. Ah putain, déjà, ce petit son de Michael, allez, ça va envoyer. Oh yes. RB Dance Company, tout le monde, come on! Wow. Guys, quelle précision. Écoute, ce que j'adore avec vous, c'est qu'à chaque fois, c'est super, ça fait lever la foule. Je pense qu'il y avait tout là-dedans. Il y avait de l'émotion, il y avait des acrobaties, il y avait la chorégraphie. Il y a même une danseuse en répétition qui s'est blessée hier. Il fallait qu'il recadre le numéro, il se réorganise et c'est des signes de vrais professionnels qui peuvent faire ça d'une vitesse flash comme ça. Bravo. RB Dance Company, honnêtement, c'est difficile de ne pas reconnaître votre talent. Il faut être fair play, il faut dire que vous avez une patte à vous que personne d'autre n'a.
Vous avez une grande personnalité artistique. Moi, je suis en admiration devant vous, donc je suis très embêtée. Je vais être obligée de vous envoyer une équipe, mais de tueurs. D'accord? Parce que là, ça va être très, très serré, sinon. Elle est dégoûtée. Romain, c'est de mieux en mieux. Je suis très heureuse qu'en France, il y ait une compagnie de danse aussi exigeante. Vous avez encore travaillé, et tu les as fait travailler encore merveilleusement bien. J'adore le look, la choré, les lumières, le feu, les billets, les tenues, la musique. C'est-à-dire que j'ai vu un clip vidéo. Bravo à vous tous, vraiment. C'est du grand, grand show. Waouh. Vraiment, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, j'adore votre compagnie parce qu'il y a des vraies différences de physique, il y a des vraies différences de gueule. Et c'est pourtant à l'unisson, au quart de poil de cheveux de cul. C'est une expression qui n'existe pas. Cheveux de cul? C'est des cheveux de cul. C'est-à-dire c'est plus fin que des poils, c'est des cheveux. Je sais pas, moi j'ai tout sur la tête. Mais ça ne vient pas du même endroit. Mais très sincèrement, les amis, mais je prends un pied avec vous à chaque fois. Mais quel bonheur, quel bon choix. Qu'est-ce que vous avez bien fait de revenir. Et merci d'être là. Merci. Vraiment. Quel show. Eh bien voilà, c'est le moment de vous faire découvrir mes deux petits trésors, Katia et Nikita. Katia et Nikita, c'est un duo de petits-enfants, 8 et 11 ans. Et ils étaient venus pour Incroyable Talent. Ils avaient fait un très joli numéro sur Bonne Nuit les Petits. C'était vraiment adorable. Et puis en demi-finale, ils ont été éliminés. Donc forcément, quand on a dû créer nos équipes, j'ai pensé à eux très rapidement. C'est une seconde chance que j'aimerais leur donner parce qu'ils n'ont pas pu montrer la mesure de leur talent et je veux les revoir. Le vrai plus de Katia et Nikita, c'est tout simplement la magie de leur innocence, la magie de l'enfance. C'est le seul numéro où on va avoir quelque chose qui est encore pur, même si c'est pas parfait, on s'en moque. On rentre dans le domaine de ce que j'aime, c'est-à-dire la mignonnerie. Qu'est-ce que vous faites là? Katia, Nikita? C'est l'heure, on va sur scène. Allez. Ils sont trop mignons. Je vais les bouffer. En fait, je mange les enfants. Je les mange. Bonjour, babies. Bonjour, Yelen. Ça va? Dziękuję. 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 Il y a un truc qui est bluffant chez ces enfants-là, c'est leur discipline. Vous allez vous en rendre compte. Ce sont des passionnés, mais ce sont des enfants qui ont une maîtrise de leur art. Donc j'ai juste envie qu'ils éblouissent le public à la hauteur de leur talent. Depuis le début, j'ai pas fait ces battles pour gagner, de toute façon, puisque j'ai été juste dans ce qui me ressemble. C'est-à-dire que j'ai choisi des enfants, effectivement, parce que ça fait partie des choses qui me touchent le plus dans mon univers. Et voilà. J'aime beaucoup Katia et Nikita. Je ne vais pas faire du fanatisme, mais je suis assez fan de mes chouchous. Super bonne entrée, c'est génial. Très très bonne idée. Bah oui, mais c'est trop mignon. Pourquoi ils mettent des enfants aussi face à nous? Non mais c'est vrai. Même moi j'ai envie de voter pour eux.
Katia, Nikita. Bravo à tous les deux. On a envie de vous dévorer tellement vous êtes mignons. Vous êtes encore tout pitchounés. Vous avez 8 et 11 ans. Et pourtant déjà un niveau technique extraordinaire. Vous êtes si gracieux. On n'a pas envie que vous grandissiez. On veut que vous restiez des petits bonsaïs de la sangle aérienne. Vous êtes magnifiques. Je suis très fière de vous. Bravo. Спасибо. Merci. J'ai l'impression, à chaque fois qu'on vous voit, c'est comme si à chaque fois vous vous enfermez dans votre chambre, vous vous évadez, vous vous envolez dans un monde magique qui vous appartient et que personne d'autre a accès. Mais là, on a le droit de le voir, on a un petit aperçu là-dessus. Je vous trouve magique et je suis toujours content de vous voir et aujourd'hui aussi. Merci d'être là. Katia, Nikita, spasiba большое. C'est une grande, grande joie de vous retrouver. Et ce numéro aérien amène tellement de légèreté, de joie, d'esprit, d'espoir pour le futur. Merci à vous, les enfants, c'était merveilleux. Bravo Nikita et Katia, très beau numéro, très bien construit. Moi je suis très embêté parce que si je construisais un spectacle parfait, je ne sais pas qui je pourrais choisir entre les deux. Là c'est un des duels pour moi en termes de vote le plus compliqué, c'est très difficile. Donc je vous remercie de votre présence et je ne vous remercie pas de me mettre dans la merde comme ça. Venez avec moi, venez à côté de moi, Romain. RB Dance Company, Katia, Nikita. Ça va être très difficile. Oh là là. J'ai vu 2 grandes performances, mais vous savez quoi? Il va falloir voter. Oh là là. On peut pas se donner un petit, genre, une journée pour réfléchir? Genre 2 minutes. Oh là là. Alors, j'ai une question pour Hélène et Samy. Est-ce que vous voulez utiliser votre Vox Populi? Moi, je vais pas l'utiliser parce que moi, j'ai confiance dans mon juré. J'ai confiance en ces êtres que j'adore. Ouais, alors ça, je crois pas qu'ils te croient, là. Moi, je vais pas l'utiliser non plus parce que j'ai espoir que la première fois où ils sont venus, ils n'ont pas pu continuer l'aventure plus loin et j'aimerais bien que ça se passe ce soir. Eric, Marianne, et vous aussi, dans le public, c'est le moment de décider. Alors, à vos tablettes, vous avez 20 secondes, c'est parti. Voilà, le temps est écoulé, c'est fini. Les votes sont enregistrés dès à présent et nous allons savoir dans un instant qui de Katia et Nikita ou de RB Dance Company se qualifieront pour la finale de la bataille du jury. Marianne, vous avez voté pour RB Dance Company. Vous, le public, vous avez voté pour Katia et Nikita. Alors nous allons tout de suite savoir si Hélène aurait dû utiliser son Vox Populi, puisque nous attendons le vote d'Éric qui va décider. Et Éric Antoine a voté pour RB Dance Company. Bravo les enfants. Spasiba. Ouais, c'est super. Place tout de suite à un duel de femmes, puisque c'est au tour d'Hélène de défier Marianne. Et ça m'embête. Oh, tu parles. Hélène, peux-tu nous présenter ton candidat? Je vais vous présenter un autre couple merveilleux qui s'appelle Jessie et Vivien. Ils font de la danse. Et là, en fait, j'aime quand il y a une émotion qui est racontée avec chacun de nos membres, chacune des parties de notre corps. Et c'est ce qu'ils sont venus faire, vous allez voir. Marianne, attention, tu as vu, le niveau est très élevé. Pas de problème. Qui as-tu décidé de mettre en compétition? Je dégaine mon candidat mystère. Qui, par définition, est mystérieux. Alors attention, Jessie et Vivien contre le candidat mystère de Marianne.
s'appelle Jessie et Vivien. Je suis danseuse. Et moi, je suis trickster. C'est un mélange d'arts martiaux et d'acrobatie. C'est deux disciplines qui ont rien en commun en fait. Et lier deux disciplines qui sont aussi différentes, ça demande énormément de réflexion, de créativité, d'essais aussi. On s'est rencontrés sur une tournée. Au début, on était amis et puis on a fini par se mettre ensemble. Elle n'arrivait plus à résister à mon charme, alors on s'est dit allons-y. On est arrivé sur Incroyable Talent, donc l'enjeu c'était un petit peu de voir si notre travail pouvait payer. Et apparemment ça a plu et au jury et au public, puisqu'on a eu le Golden Buzzer de Kamel, Mali. Et voilà, qui nous a fait arriver 5e en finale. Jessie et Vivien, c'est un vrai binôme d'amour. Ça va finir au lit, cette histoire, non? Je les ai choisis parce que nous les avions eus comme candidats sur une saison et je trouve qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils avaient à dire. Ils méritent d'être vus et revus. On était super contents d'être appelés par Hélène parce que au niveau de ce qu'on va essayer d'exprimer, ce qu'on va essayer de transmettre, elle réussit à le capter en fait et du coup elle nous pousse vraiment dans la bonne voie. J'avais dit que si tu sortes un peu moins vite, on voit vraiment que voilà, Ah, t'es parti. je suis encore trop vite là. Genre pas que tu t'échappes, mais tu pars, t'es décidé. Quoi. Ouais. Pour nous, c'est vraiment important de raconter une histoire. Et en 5 ans, on a vécu pas mal de choses, des hauts et des bas. Donc là, on est sur une rupture amoureuse. Et du coup, vraiment, on a essayé de faire parler nos corps. C'est super beau, hein? Pour moi, dans leur catégorie, ils sont parmi les meilleurs des meilleurs. Et vraiment, je suis très fière qu'ils soient là pour représenter mon équipe. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Call me friend, but keep me closer. And I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. It's better sometimes. Once we've both said our goodbyes, let's just let it go. Let me let you go. I could lie, say I like it like that, like it like that. Bravo à tous les deux. Il y a quelque chose qui est très fort en vous, c'est la sobriété. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup que, avec des gestes simples, avec beaucoup de sobriété et d'humilité, on pose quand même une émotion comme ça, boum, très vive. Et l'harmonie était belle. Vous savez combien je suis contente de vous avoir dans mon équipe et je suis fière. Je vous remercie vraiment. Merci. Qu'est-ce que c'est dur, l'amour? On a tous été plaqués, on a tous morflé notre race. Et
parfois quand l'autre veut partir, il faut laisser partir. Et c'est vraiment bien raconté, je dois dire. C'est une très belle pièce. Bravo les amis. Moi, je vous découvre et j'étais très, très surpris et content. Et comme Eric disait, je pense que ce thème de souffrance en amour, la rupture, on l'a tous vécu, on la reconnaît. Vous l'avez super bien raconté. Je pense que tout le monde l'a ressenti, tout le monde s'est levé. Et on est très chanceux de vous avoir ici ce soir. Merci d'être là. Merci beaucoup. C'est pour moi trop esthétisant par rapport au sujet. Mais par contre, j'ai rarement vu danseurs aussi chic que vous. Je n'ai jamais vu autant d'adéquation entre la musique choisie, votre couple, la mise en scène, les éclairages, vos costumes. Alors c'est peut-être ça qui m'emmène sur quelque chose, un territoire extrêmement esthétisant, plutôt qui raconte vraiment l'histoire de l'abandon et de la souffrance. La souffrance est passée sous le côté, pour moi, super chic. Mais qu'est-ce que vous êtes beau. Merci beaucoup. Faut pas oublier qu'elle a son candidat contre vous, donc ça change un petit peu aussi la donne. Bravo les amis, bravo. À tout à l'heure, les petits chats. Mesdames et messieurs, j'ai parcouru la terre entière pour les trouver. Et un jour, je suis tombée sur eux. Ils viennent d'Afrique du Sud. Ils amènent la joie, la terre, la contestation. Ils dansent une danse qui s'appelle le pantsula, une danse presque sociale, politique. Ils sont beaux, ils sont super bien sapés. C'est des mecs adorables, ils ont traversé la terre. Voici les Red Devils. Yeah. You know what? Ces candidats mystères vont apporter indéniablement énergie. Un sourire plus large que nos sourires à nous. Du cœur, de la couleur, de l'unité. Ils sont comme ça. Ils amènent du et du. Ça, c'est mon candidat mystère. Bravo. Les garçons, c'était super fort. C'est électrique. Ouh. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir dans mon équipe. D'amener autant de joie et des dents magnifiques. Regarde-moi ça, comme ça brille. Et une manière de voir la vie, de dégager tout ce qui vous embête devant vous, voilà. Ouais, moi, j'ai jamais vu des hommes être aussi contents de faire le ménage. J'adore votre humeur, j'adore l'énergie que vous apportez ici, la chorégraphie et la variété à l'intérieur de votre numéro. C'est le genre de numéro qu'on a besoin à l'émission, donc bravo. Une fois de plus, c'est un affrontement entre des émotions tellement différentes. Il y a beaucoup de fond derrière cette gaieté apparente.
Et vous avez transmis beaucoup d'énergie. Évidemment, je supporte mon équipe, mais je vous remercie pour votre présence très, très joyeuse. C'est une danse qui est vraiment une danse de fête, mais aussi une danse d'humour et de se foutre de la gueule du pouvoir. Et donc, forcément, c'est une danse qui me parle. Et de vous voir ici, ça m'a complètement surpris. Et j'étais vraiment ravi. J'ai trouvé que la prestation était joyeuse et elle était justement de très haut niveau. Jessie et Vivian, on va rencontrer les Red Devils de Manchester United. Quel talent vous a le plus séduit? Eric, Samy et vous, public, vous avez 20 secondes. C'est parti. Très bien, les votes sont faits. Donc, qui de Jessie et Vivian ou des Red Devils on va retrouver en finale? Samy a voté pour les Red Devils. Yes! 1 point. Mr. Eric Antoine a voté pour Jessie et Vivian. Nous sommes à égalité et c'est vous, le public, qui allez départager les Red Devils et Jessie et Vivian. Et votre vote s'est porté sur les Red Devils. Mes amis, merci beaucoup. Public, merci beaucoup. C'est la fin de cette soirée. Première soirée de la bataille du jury. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Merci chez vous de nous suivre. Et à la semaine prochaine. Salut. Du jury est de retour. En toute amitié, je pense qu'on va vous éclater la gueule. Nathan des sommets. Je vous préviens, ça va faire mal. Ça va être très chaud, ça va être très chaud.